Ok, donc pour cet autre exercice, on va faire un chronomètre. Donc il y aura l'air comme ça. Donc dans ce exercice, on va voir le concept de life cycle. C'est très important quand on fait les applications mobiles. Donc on va commencer directement par faire le design de celui-là. Alors comme d'habitude, on va créer un nouveau projet qu'on va prendre empty activity. Alors pour le nom de cette activité, on va pas mettre stop watch activity, voilà. Stop watch activity. Et voilà. Avec Kotlin, c'est bon. Voilà, il a créé un nom. Il devrait avoir créé, oui, il a créé, donc l'activité principale s'appelle comme ça. Je pensais à l'avoir nommé Stop watch activity. Ok, bref, il s'appelle main activity, mais c'est pas si grave. Alors, on va commencer directement par faire le design, donc layout, test, design. Ok. Donc, à partir de là, on va commencer par mettre plus ou moins la même tête que ça. Donc, on aura un text view suivi de 3 boutons et 4 boutons à la fin, le bouton share. Dans le constraint layout, il est bon, le text view on peut garder comme ça. Et on va commencer à le faire tout de suite. Dans l'ID, alors l'ID on va mettre text time. Layout width et layout height, ce sera du wrap content. Constraint, alors pour le constraint, on veut que on ait un constraint qui est par rapport à gauche, donc left to right parent c'est bon, bottom to bottom n'a pas besoin, voilà, et constraint right to right off, ça c'est bon par aussi, et constraint top to top, c'est bon par aussi, on va mettre juste une petite marge au-dessus de 32 des pixels, voilà. Donc alors après quand c'est fait le texte ce sera le texte par défaut on va dire que c'est égal à 0, 2.0, 2.32, voilà, et on va créer le text size, donc on va dire que ce sera à 70 sp, voilà, donc ça c'est fait pour le texte. Maintenant on va créer un bouton, toujours à l'intérieur de ce constraint layout. Donc ce bouton, alors l'ID de ce bouton, ce sera, on peut garder le bouton, on va appeler layout width et layout height, ce sera du wrap content. Alors comme la dernière fois, comme il va dépendre, comme ce bouton va comme ces contraintes va dépendre des autres boutons, moi je préfère déjà mettre tous les boutons là. On a 4 boutons au total. Bouton 2, bouton 3 et bouton 4. Alors on va juste mettre d'abord son ID, donc l'ID de ce bouton là c'est bouton 1. Et le texte. Alors le texte, où est-ce qu'il est le texte ici, ce sera des strings dans la ressource string. Et ce sera le mot start qu'on va définir ici. Value string, alors donc ce sera start, qu'on va dire start. L'app name c'est pas l'activité, j'ai juste stopwatch. Dans our start on aura stop et reset. Donc stop et reset. Voilà, donc ça au moins c'est fait. Donc il va prendre les ressources ici. Ok, c'est bon. Alors le bouton 2. L'ID sera bouton 2, ça c'est bon aussi. Le texte, ce sera du
ce sera du string de stop. Ok, ça c'est bon aussi. On va juste bouton là mettre plus ou moins ici juste pour la vue, pour voir un bon visuel et ça. Stop, et le dernier ce sera le troisième ce sera le reset et le dernier ce sera le share. Ok, donc quatrième. Non, on préfère mettre les choses dans l'ordre comme ça. Ok, on arrive à celui-là. Alors le texte ce sera du string reset. Ok, ça c'est bon aussi. Et à la fin, ouais, on peut mettre ici, hop, share, voilà. Donc maintenant, puisqu'on a les... pour celui-là, pour les constraints, donc on va mettre constraint ici, dans ces left to left, et là right to right, et là bottom to bottom, et on va mettre une marge en bas de 16. Donc ça c'est bon. Et maintenant pour le start. Dans le start, alors on aura left to left of parents et right to right of parents. Celui-là je préfère. Allez. Voilà, non ça c'est bon. Après on va mettre bottom, ou plutôt top to bottom of ce truc. Et on va mettre margin top de 32. Voilà. Donc pour le bouton 2, alors bouton stop, ça c'est bon aussi. Ok. Et on va mettre aussi top to bottom of bouton celui-là. Oh. Allez. Voilà. Avec encore un padding de 16 cette fois-ci. Enfin un padding en marche plutôt. Ok. Et le dernier bouton, c'est pareil. Et voilà, avec un padding de 16 aussi. Un margin. Ok, bah voilà, tous les boutons sont faits, le design est fait. On pourra commencer à faire la logique. Pour ça, alors quand on clique sur ce bouton-là, donc quand on clique sur le premier bouton, on va appeler une fonction onClick, on va appeler la fonction, va s'appeler onClickStart. Voilà, on va le définir après. Quand on clique sur ce bouton, ce sera onClickStop. Voilà, mais quand on clique sur ce bouton, ce sera onClickReset. Et voilà, qu'on va définir dans le main activity. Donc, main activity est là. Donc, on va mettre l'autre fonction, les trois là. C'est fun, on click start. Et voilà. On va l'importer. Normalement, ouais, plus d'erreur logique. On va juste dupliquer ça 3 fois, 2 fois plutôt. Oh, 4 fois même en fait, parce que il y a onClick start, onClick stop, onClick reset et onClick share. Ok, donc c'est ici. OnClick share, voilà. Voilà. Donc ça fait aussi. Donc on va commencer à faire la logique. Donc comme on veut afficher les secondes, il faudra créer une petite variable globale, private var, seconds.
qui va définir 0 par défaut. Ok, après aussi private va running. Par défaut c'est false et une private was running. Comme ça, quand l'application s'éteint, enfin quand on ferme l'application et qu'on relance, bah, on a gardé la valeur ancienne du chronomètre. Et une dernière, pour afficher les textes, donc private var time text view, qui est des types text view, qui peut être nul, qui peut être nul est égal à nul au tout début. Encore un, voilà. Ok, bon, quand on crée l'application, on va chercher ok, et on va déjà initialiser time text view est égal à ce qu'on aura trouvé dans la ressource .text_time, voilà. Donc ici on va mettre une condition que si jamais on a sauvé dans le bundle, donc save instance est différent de nul. Alors si jamais ça, on récupère la valeur du bundle. Donc second est égal à save instance.getInt, donc la clé sera second. Voilà. Après la même chose pour running et pour was running. Mais la clé ce n'est pas un entier, c'est un booléen. Et la clé c'est tout simplement running. Et ça, donc ça aussi c'est un pop, non. Voilà. Ça aussi c'est un booléen. Voilà, donc ça c'est fait. Après on pourra créer une autre fonction. Mais avant ça, on va dire que quand on clique sur ça, et ben on va dire que running, click on start, running égale à true. Click on stop, running égale on false. Et click on reset, alors quand on fait du reset, running égale false et second est égal à 0. Donc, ça c'est bon aussi. Alors, quand on clique sur pause, non, en fait, c'est pas quand on clique sur pause, quand on clique sur share. Alors, quand on clique sur share, en fait, on va tout simplement ouvrir. C'est une intention qui permet d'ouvrir open les autres applications pour sharer, pour partager les valeurs des chronomètres. Open share, open intent, open app. Donc, ça c'est intent 2, intent action scène. C'est comme ça, il va être plus rapide. Voilà. Ok. Ce sera là, voilà les textes. Donc, voilà le texte to share égal à my time is seconds to string. Voilà. Donc, seconds. Ok. Intent put extra. Alors, time pour le nom et text to share. Ok. Il faut aussi préciser intent type. Intent.type. Voilà, c'est égal à text plain. Ok. Et là, on peut start activity qui prend intent open app. Et voilà. Ça c'est fait aussi. Alors,
Le cycle de vie d'une application, il faudra redéfinir certaines. Quand on clique sur, quand l'application est en pause, on va redéfinir ça. Override fonction on pause. Voilà, on appelle la méthode on pose des parents et on dit que was running est égal à running et running est égal à false. Voilà. Et quand on resume override on resume, c'est resume par restart. Ouais, on resume. Donc c'est pareil. Hein. Donc, mais là, si l'application est en train de fonctionner, eh ben, on va dire que tu continues à fonctionner. Voilà. Ok, donc maintenant on va créer un timer qui va permettre de faire foncer les secondes, quoi. 1, 2, 3. Donc pour ça, au tout début, alors, donc quand il fait ça, on peut directement appeler la fonction run timer. Voilà, qu'on va définir. Et voilà, dans runtimer, on va créer un handler, on va le handler égal à voilà. Ok. Donc alors, pour ça il faut créer un une interface. Donc on va le stop watch update runnable qui est de type runnable. Alors, ok. Donc on va override la fonction run. Donc on va override cette fonction run. Donc, ok, en disant que val hours est égal à le second qu'on a divisé par 3600. Val minute est égal à second qu'on a modulo 3600 divisé par 60 et val second, non, sec plutôt, est égal à second qu'on a modulo 60. Ok. Donc on va créer une variable qui s'appelle time qui est égale à string format local get default. Alors avec le format de donc day et voilà. Le format doit être bon. Et après, on peut faire hours, minutes et second. Voilà. Donc, ça s'est fait aussi une l'heure avec un bon format. Alors, maintenant, si le time text view est assertion texte time if running voilà. Ok. Ok.
10 et de 1 milliseconde. Hop, voilà. Donc ça aussi. Là, c'est bon. Alors on sort de ça. Et dans notre handler, on va faire un post de stop. Non. Voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant, il faut aussi override la fonction save instant state. Donc override fonction on save fonction state. Save instant state qui prend paramètre bundle. Non, il prend traduction paramètre bundle. Ok, donc on n'aura pas besoin de ça. Voilà. Donc on sera le out state. On va mettre un entier qui est le second. Ok. Et deux booléens. Alors, juste ça quoi. Donc, out state. Put boolean. Oh non. Voilà. De running. Running. Out state. De put. Ok. Plein de was running. Was running. Donc voilà, normalement tout doit bien fonctionner. On peut le faire fonctionner. Alors, donc on va run ça. Hop. Normalement, je dois avoir rien oublié. Ok, pas d'erreur. Hop. Allez. Ouais, non, c'est pas comme ça. Allez, stop-moi ça. Il va même pas stop. Si, le stop, il fait un reset. Et reset fonctionne au moins. Et le share. Share aussi fonctionne, mais quand on fait un start, il n'incrémente pas normalement. Ok, on va fixer ça. On va fixer ça. Ouais, en fait, c'est juste ici, il faut faire un divisé. Sinon, il va pas fonctionner. Ok. Alors. Ok, voilà, ça c'était un stopwatch. Très facile, très court, beaucoup de concepts, mais l'application est simple. Donc voilà.